Bonjour, je m'appelle JC Pierry, je suis photographe, réalisateur et formateur et ça fait plus de 20 ans que je fais de l'image et aujourd'hui je suis spécialisé dans le sport extrême, l'animalier et le voyage. Alors au début, il y a plus de 20 ans, j'ai commencé à faire du VTT et très rapidement du BMX et au fur et à mesure des années, je suis devenu professionnel en BMX et c'est comme ça qu'est venue la passion de l'image, d'une passion du sport extrême et en est devenue une passion de la vidéo tout d'abord et ensuite de la photographie. Et après, grâce au BMX, j'ai beaucoup voyagé, donc forcément fait beaucoup de photos de voyage, j'en ai profité aussi. Et petit à petit, le monde de l'animalier est venu à moi et donc c'est quelque chose qui me fascine aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je pars beaucoup en Afrique faire des safaris. Et un petit truc, c'est vrai qu'il y a 7 ans, j'ai eu mon petit chat et mon petit chat a malheureusement été malade au début de sa vie et c'est quelque chose qui m'a énormément rapproché de lui et qui, je ne sais pas trop pourquoi, m'a énormément rapproché des animaux en général et donc aussi de la photo animalière et plus particulièrement des félins. C'est la raison pour laquelle aussi je vais beaucoup au Kenya, en Tanzanie pour faire des safaris. De mon côté, honnêtement, je pense que mon plus grand défi, c'est de partager ma passion aux gens, de pouvoir inspirer les gens. Et en fait, je pense qu'il y a 5 ans, quand j'ai créé ma formation photo, c'était un peu le but. C'était de pouvoir inspirer un maximum de personnes qui puissent comprendre qu'ils peuvent vivre de leur passion, qu'il y a malheureusement des sacrifices à faire dans leur vie et c'est des choses que j'explique. Outre le fait de savoir faire des photos, savoir faire des vidéos, il y a plein de choses derrière pour pouvoir arriver à vraiment vivre de sa passion. Donc pour moi, c'était la chose la plus importante. Et ensuite, être capable aussi de pouvoir gagner bien ma vie pour pouvoir investir dans des projets où j'aurais pas forcément l'opportunité d'y aller grâce à un client. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aussi je fais beaucoup d'animaliers, je fais beaucoup de safaris. Ce n'est pas des projets où je suis rémunéré, c'est des projets que je vais autofinancer parce qu'ils me fascinent. Et en fait, c'est la continuité de ma passion du sport extrême où j'ai jamais vraiment gagné ma vie dans le sport extrême au départ. Et aujourd'hui, je ne gagne pas vraiment ma vie dans l'animalier, mais c'est quelque chose qui me passionne et c'est ça que j'ai envie de partager aux gens. Alors aujourd'hui, moi je fais partie du content creator chez Canon, donc ça fait même plus de 20 ans que j'utilise du Canon. J'ai commencé avec un caméscope AK7 Canon aussi. Et aujourd'hui, j'ai on va dire le top du matériel chez Canon, forcément, puisque c'est aussi ce qu'on veut essayer de promouvoir. À l'instant T, j'ai un R5 et un R3 et on verra si on pourra upgrader avec les nouveaux boîtiers qui sortiront. Et après, toute la gamme d'objectifs, on va dire assez classiques avec des grands angles, des zooms, etc. Et pour les safaris, j'ai le Graal qui m'accompagne avec moi, un 400 mm f2.8. Donc ça, c'est une grosse optique, mais qui est le Graal en photo animalière. C'est ce qui va nous permettre de faire, soi-disant, les meilleures photos, même si l'appareil ne fait pas le photographe forcément. Mais on va dire que aujourd'hui, le matériel m'aide beaucoup sur mes projets et c'est principalement avec ça que je pars pour faire ce type de photos. Alors pour moi aujourd'hui, la différence entre la photo et la vidéo, c'est que en fait, la vidéo c'est fantastique parce que ça va être une autre forme d'émotion. En fait, c'est deux émotions qui sont complètement différentes. Ce que j'adore dans la vidéo, c'est qu'on va rajouter peut-être de l'audio, forcément, de la musique, des gens qui parlent, etc. Alors que la photo, on va vraiment figer le temps. Et donc c'est une complexité qui est quand même différente. Et parfois, je pense que c'est peut-être plus dur de faire une très belle photo qu'une très belle vidéo parce que la vidéo, on va pouvoir rajouter pas mal d'effets, pas mal de choses qui vont pouvoir étoffer tout ça et montrer, faire croire que c'est vraiment beau avec pas mal de superfuge. Mais là, la photo, on ne peut pas tricher. En fait, c'est vraiment un instant. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Je pense qu'une photo aujourd'hui, elle doit raconter quelque chose. Faire une belle photo, je pense que tout le monde est capable de faire une belle photo. Vous allez à la plage, vous faites un coucher de soleil, ça va être une belle photo. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle va raconter? Pas grand-chose. Et donc, en fait, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un moment, quelque chose. Par exemple, avec les animaux, c'est un instant. Avec un humain, pareil, c'est un instant. Même, en fait, dans de l'architecture, on peut essayer de raconter quelque chose avec peut-être des humains qui vont passer, peut-être des animaux qui vont passer. En fait, le fait d'humaniser, par exemple, sa vidéo, de rajouter un élément vivant dans sa photo, ça va permettre de pouvoir créer quelque chose de différent. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes photos. Et c'est pour ça que maintenant, quand je voyage, avant, j'avais l'habitude de faire 10 000 photos par voyage. Et maintenant, je vais essayer d'en faire beaucoup moins et plus me concentrer sur les quelques photos qui m'inspirent et qui peuvent raconter quelque chose. Alors très honnêtement, des photos qu'on aime, forcément, j'espère que vous aussi, vous en avez beaucoup. Alors j'ai plein de photos que j'aime bien, que ce soit des paysages, que ce soit des portraits, mais aussi principalement aujourd'hui les animaux parce que c'est ce qui me fascine le plus. J'ai beaucoup de photos avec les chimpanzés parce que j'ai vécu des expériences assez fantastiques avec les chimpanzés que j'aime. Mais très récemment, j'ai eu l'opportunité de faire une photo qui, à mon sens, est une photo incroyable. Je pense avoir très peu de photos incroyables. C'est une photo où il y a
deux lions, une lionne et un lion mâle. C'est une photo que j'ai faite avec un grand angle où j'ai posé mon appareil photo au sol. Et donc ça permet d'obtenir une photo qui est normalement techniquement impossible à faire. C'est-à-dire que physiquement, vous ne pouvez pas vous approcher aussi proche avec un grand angle de ces animaux, sinon ils vous mangent. Et donc déjà la complexité de réaliser cette photo, il y a ça que j'aime dedans. Et ensuite la composition, il y a aussi forcément une part de chance là-dedans. Mais voilà, quand on voit la photo, on voit la composition de la lionne qui avance vers l'appareil photo et qui va pour mettre sa patte pour pratiquement me défoncer l'appareil photo. Mais ça aussi c'est un risque à prendre et c'est aussi en prenant des risques que ça nous permet d'obtenir des clichés que les autres n'ont pas ou que nous-mêmes on n'a pas eu avant. Et donc voilà, je sais que là il y avait une part de risque, mais derrière je me retrouve avec un cliché qui pour moi est assez fascinant et assez rare à obtenir. Alors tout d'abord, je suis fier de faire partie du jury du CV Photo Award 2025 et pour après juger vos photos, forcément, il va y avoir plusieurs critères. Alors déjà, il faut que la photo esthétiquement soit belle, que pas mal de choses soient respectées au niveau technique dans votre photo, mais derrière, il faut surtout qu'il y ait une émotion. Et pour moi, c'est la chose principale. Il faut que quand je regarde une photo, elle me procure quelque chose, pratiquement me donner un peu les frissons. Il faut qu'elle puisse raconter aussi quelque chose. Comme je l'ai dit, si vous faites juste un très beau coucher de soleil, ça va être fantastique, mais plus ou moins tout le monde peut le faire et ça ne va pas raconter grand-chose. Donc aujourd'hui, essayez peut-être d'humaniser votre photo, de rajouter des éléments qui vont être peut-être éphémères. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire que votre photo, en fait, personne d'autre aurait pu la faire, sauf s'il était là au moment précis où vous y étiez. Et donc, essayez derrière de vous dire que quand vous regardez vous-même votre photo, est-ce que ça vous procure quelque chose? Et si ça vous procure quelque chose, peut-être que ça le fera aussi chez moi. Alors, pourquoi participer au concours CV Photo Award? Alors déjà, forcément, première chose, tu vas aider une association SOS Village d'Enfants, puisqu'à chaque fois que tu vas déposer une photo, CV va reverser 10 centimes d'euros. Et l'année dernière, ils ont récolté plus de 50 000 euros. Donc déjà, participer, c'est aider. Ensuite, il y a plus de 10 catégories où tu vas pouvoir participer. Donc forcément, ça va rentrer dans ce que tu sais faire. Donc ça, c'est génial. Il y a quoi à gagner? Plus de 250 000 euros de lot à se partager pour tous les gagnants. Et en plus, chaque mois, il y a 4 autres nouveaux gagnants. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc plein de chances de pouvoir remporter quelque chose. Et il y a aussi une catégorie pour les plus jeunes de 16 à 25 ans. Donc ça, c'est un autre concours. Donc n'hésite pas à y participer si tu rentres dans cette tranche d'âge. Souvent, on me demande quel est le conseil pour commencer dans la photo ou la vidéo, peu importe, dans un métier de passion. Je viens de te le dire, c'est la passion. Donc si tu commences dans ce genre de métier et que tu n'es pas passionné, j'ai envie de dire, change de métier, c'est pas pour toi. Maintenant, si tu es là, c'est je pense que tu es passionné. Et donc, commence par photographier par exemple quelque chose qui te plaît. Pour moi, c'était le BMX et donc ça m'a permis de jamais compter mes heures, de faire des centaines de vidéos de BMX à l'époque, des milliers et des milliers de photos de BMX aussi. Et donc, c'est le premier conseil et surtout, ne te focalise pas sur le matériel. N'essaye pas d'acheter le plus gros matériel possible, ce n'est pas ce qui va te permettre de pouvoir faire les meilleures photos. Moi, j'ai commencé avec un caméscope à cassette et aujourd'hui, tu as un outil qui est fantastique, qui est sûrement dans ta poche, c'est ton téléphone. Donc déjà, commence avec ce que tu as dans ta poche. Un téléphone, ça fait des super photos, ça fait des super vidéos. Donc n'hésite pas à commencer avec ça. Ne te mets surtout pas la pression avec le matériel, ne te mets pas la pression avec des gens qui ont déjà réussi. Tu as le temps de réussir, tu as le temps aussi, tu peux te former, tu as YouTube, c'est gratuit, tu as des formations, tu peux faire plein de choses. Donc n'hésite pas à te lancer et surtout à garder la passion.